Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée aux Black Templars. On continue de suivre l'initiative de Game Workshop qui sort un détachement par jour sur tout le mois de décembre pour associer les joueurs de Warhammer 40 000. Habituellement, on vous présente ça sous l'angle de leur histoire, c'est-à-dire de leur lore, de leur ADN, c'est-à-dire quels sont leurs styles de jeu. On vous présente aussi bien évidemment les nouveautés avec des pistes stratégiques. Mais comme en ce moment on travaille sur un rapport de bataille de Noël qui va sortir le 25 décembre à 11 h avec d'ailleurs ce petit gars, c'est-à-dire le Red Gobo. Oh non. Voilà. Bon, d'un côté, il y aura normalement Khorne avec le nouveau détachement. De l'autre, d'ailleurs, il y aura les Black Templars et ça sera joué par AlphaCast avec aussi ce nouveau détachement qu'on vous présente aujourd'hui. Je connais ma figurine. Malheureusement, on n'a donc pas le temps en termes de montage de travailler sur le lore. Je vous laisse donc en compagnie de Père Castor pour vous parler de stratégie. On se retrouve les Wargamers pour vous présenter le gameplay des Black Templars et pour ça je vais être en compagnie de Père Castor, actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, joueur Space Marine connu et reconnu d'ailleurs à l'échelle internationale et d'ailleurs je vais pas te féliciter pour ça parce que c'est quand même à cause de toi que le Black Templar a été nerfé. Puisque c'est la liste que tu avais ramenée au championnat du monde et d'ailleurs je rappelle que la France en équipe est championne du monde depuis le mois d'août dernier et d'ailleurs tu avais fait un score de malade puisque tu jouais sans croisés 5 packs de vin dans ta liste et que suite à ça Game Workshop a décidé derrière de nerfer un petit peu cette liste en augmentant les coups en points des croisés à l'échelle individuelle. C'est rigolo avant donc de dire ça et pour pas faire que te mettre en lumière là-dessus, le spam paraît fort et débile, sauf que s'il n'y a pas un joueur au monde qui s'est pas dit mais attends il y a des packs de 20 je peux en jouer 100 et ça va être fort, c'est que les gens ont testé et qu'il y a quand même derrière quelque chose au niveau de la micro-gestion et des combos qui étaient donnés par cette liste et justement le détachement dont tu vas pouvoir nous parler aussi pour le mettre en comparaison, parce que je rappelle qu'aujourd'hui si jamais vous êtes un petit joueur Black Templar, vous avez accès à tous les détachements Space Marine qui vont vous permettre d'avoir du gameplay autour parfois du tir qui va tirer très fort, potentiellement l'équivalent du détachement Space Wolf si vous voulez jouer des motos pour avoir moins de touches, moins un bless, bref des choses un petit peu fun. Et aussi vous avez le détachement de l'index, donc le détachement unique des Black Templars. Si tu peux nous en parler un petit peu, qu'est-ce qu'il induit comme gameplay et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Oui, effectivement, cet été, j'avais déclenché un gameplay plutôt de marée de croisée. J'ai bien vu d'ailleurs tous vos mèmes qui m'insultaient là parce que j'ai déclenché le nerf de votre armée. Bon, je n'en suis pas responsable, en tout cas pas entièrement. Mais en tout cas, désormais, on n'est plus trop dans ce gameplay-là dans le détachement Crusader. On va plutôt être dans un gameplay qu'on a pu voir en début de V10, qui est un gameplay avec de l'embarqué, des Sword Brazen et le champion de l'empereur, donc des choses qui ont un peu plus de swag que le truc que j'ai sorti cet été quand même, qui était quand même un peu aligné quoi, vraiment il n'y a rien qui dépassait. Donc là voilà, des petits impulsors, des répulsors exécutionneurs, parce qu'on a vu qu'on a passé la capitaine d'embarquement à 7 dans le répulsor exécutionneur, donc vous pouvez déplacer désormais un lieutenant, votre High Marshal et puis 5 Sword Brazen, donc vous tirez comme des salopards, vous closez derrière comme des salopards. Donc c'est plutôt ça le gameplay qu'on voit dans le détachement Crusader. Là, on nous sort un deuxième détachement dédié au Black Templar. C'est déjà intéressant parce qu'on en a qu'un, on attend le codex évidemment, et il lui apporte des gameplays un petit peu différents. Évidemment, quand on a eu le choix dans les vœux du sustain, du létal, de l'anti-psy ou même de l'ignore les blessures sur du 6, on est quand même très habitué à des choses très agiles. Là, ils ont gardé cet ADN-là, donc moi je leur en suis reconnaissant, et donc on va jongler non plus avec des vœux, mais avec des litanies, qui vont doper non plus toute l'armée, ça c'est peut-être un peu... ça va en tout cas caractériser votre build, mais les infanteries et les motos. Et quelque part, vous allez peut-être pouvoir rejouer des marées de croisés, parce que, comme tu le disais, ce détachement-là, il nous permet d'avoir des micro-gestions un peu simplifiées, pour taper sur plusieurs rangs, gérer vos gros packs de 20 Crusaders, donner de la résistance aux néophytes qui ont des sauvegardes à 4. Donc là, on voit que de suite, on va pouvoir leur donner des invus à 5. Enfin, on va voir ça ensemble. Et dans mon idée, je pense que c'est ça l'objectif de l'éditeur, en tout cas de l'auteur de ce détachement, nous permettre de jouer un peu plus simplement ces grands packs de croisés qui ont quand même aussi beaucoup de swag. On est d'accord. Le détachement, ça va être la procession courroucée avec la règle de détachement litanie zélée. Au début du round de bataille, vous allez choisir une des litanies et en effet, ça va s'appliquer sur tout ce qui va être monté, donc les motos et les packs d'infanterie. Parmi ces litanies, vous allez en retrouver 3. Le premier, ça va être le cœur de haine implacable, à ajouter 2 à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité et 1 au jet d'advance pour elle. On rappelle que la seule occurrence d'Advance Charge quand on décide de jouer full Black Templar, c'est justement Grimaldus. Oui, c'est Grimaldus qui peut donner Advance Charge
parmi un de ces 3 vœux ou de ces 3 litanies. Alors, ce sont des litanies, c'est des effets de reliques. Donc forcément, ça va lui donner un peu de boost à Papy Grimaldus. Pour les autres, quand même, ça veut quand même dire que vous allez bouger de 8 avec des infanteries. Ça galope, hein. Ouais, ça galope, hein. Vous allez fumer les Zelda sur le 400 mètres, quoi. Ça, c'est cool. Ensuite, on va avoir le rite de colère fervente qui fait ajouter la caractéristique de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de cette unité. Voilà, on passe un turbo cap. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de force 4 avec des épées à force 5. De force 8 à force 9 avec les gantelets, ça c'est pas dingo. Mais bon, force 4 à force 5, c'est important. Sur la saturation, il faut se rendre compte que c'est des packs qui vont balancer énormément d'attaques. Et finalement, tu fais bien de le dire, le palier de force 5, il vous permet de blesser, donc déjà, tout ce qui est Body Space Marine sur du 3, tout ce qui est Terminator ou Orc-like sur du 4, et même d'aller chercher finalement les très hautes endurances type tout ce qui va être Rhino et ainsi de suite, non plus sur du 6 où vous aviez une chance sur 6 de taper, mais sur du 5 où vous multipliez par 2 vos chances de blesser. Absolument. Donc ça, c'est quand même à noter. Ensuite, on va avoir comme dernière litanie le chant de dévotion immortel qui va vous donner une sauvegarde invulnérable à 5 uniquement contre le tir. Tout ça est assez intéressant. Vous avez besoin de rusher la gueule de votre adversaire parce que de toute façon, votre niveau de muscle est suffisant. Vous vous mettez les bottes magiques, plus de mouvement. Vous avez besoin de muscles parce qu'en face, c'est un peu endurant, plus un force. Vous allez ramasser toute la game et vous devez tenir pour vos potes. 1/5. Voilà. Ensuite, au niveau des optimisations, elles sont au nombre de 4. Je rappelle que vous pouvez en avoir 3 maximum dans une liste. Il faut les payer en points. La première, c'est la pyrotorche qui vaut 25 points et qui permet à l'aptitude du porteur d'avoir en plus sa discrétion, donc -1 pour être touché au tir. Du coup, c'est un peu bizarre que ce soit discrétion, mais en fait, on éblouit l'adversaire. C'est c'est la flamme de Sigmund. Donc, il est ébloui, et donc, -8. Voilà. Yes. Ensuite, vous allez avoir Rage Sacré. Il vaut 30 points, celui-là. Vous allez l'utiliser une fois par partie au début de la phase de combat. Vous allez hériter de frappe en premier. Il y en a qui jouent un détachement Blood Angel juste pour ça. Oui. Ça, c'est très fort, notamment sur des trucs qui cognent un peu sec, genre... vous mettez ça sur le lieutenant qui accompagne Grimaldus avec ses 5 Sword Brazen. Donc vous avez critique sur du 5, létal et les Sword Brazen qui vous découpent au plus un bless et Fight First. Celui-là, il faut le gérer au tir. Hein. Merci pour cette réponse tactique. Oui, c'est avec plaisir. Ensuite, les amis, on va avoir l'encensoir de Terramonde. Il vaut 15 points, figurine Black Templar seulement. Au début de la phase de combat, vous allez devoir faire un test d'ébranlement à -1 à toutes les unités à portée de mêlée. Écoute, très bien. Très bien. Ça, c'est important parce que parfois, justement, vous avez des mécanismes en mêlée qui sont importants si vous voulez charger à plusieurs flancs. Vous n'avez pas envie de prendre une interruption. Et parfois, la seule façon de pouvoir réaliser tactiquement le plan du tour, c'est de charger les deux. Quand vous avez ce genre d'outil, ça permet d'avoir une chance de battle-choquer l'adversaire. Donc on le rappelle, si c'est un adversaire type Space Marine avec -1, vous avez 40% de chance de le battle-choquer. Si c'est un Necron, un GI ou un Nika ou un RK, vous aurez plus de 60% de chance de le battle-choquer parce qu'il y a -1. Ça peut paraître encore une fois anecdotique ce genre de choses, mais t'as bien fait de rappeler les stats. Et derrière, on a denté au niveau des Blood Angel et on se rend compte quand même de la puissance de ce genre de mécanisme. Alors certes qu'on ne paye pas, même si c'est indirectement payé. Là finalement 15 points, je pense que c'est le bon cost pour ce genre de relique. Et on termine avec la bénédiction du Fureur qui vaut 10 points, figurine Chaplain seulement. On va hériter de blessures dévastatrices au corps à corps. Je me permets de rappeler que les Chaplains en Terminator ou les Chaplains réacteur dorsal maintenant peuvent être équipés de gantelets ou d'autres armes qui peuvent être un petit peu plus séduisantes que des Crosus. Alors, petite précision, c'est la bénédiction de Fureur. Pas la bénédiction. On l'a fait comme tu veux, Julien. Julien Kirzenbaum. Hein, Olivier Weiss. Bon. C'est toi qui auras des problèmes. Je dis ça. Tu m'as corrompu. Le gars. Non, écoute, ça c'est... Si vous avez 10 points pour faire la rue Michel et arriver à 2000 points, faites-le. Sinon, c'est pas vraiment important. On est d'accord. On enchaîne ensuite avec les stratagèmes nourris par la foi. À n'importe quelle phase, juste après qu'une blessure mortelle ait été allouée à une unité Adeptus Astartes, ça marchera aussi sur les véhicules. Alors, vous aurez un insensible à la douleur à 5. Oui, c'est utile parce que si vous avez des véhicules avec des hautes endurances qui sont en général la cible des Death Wounds ou des Mortal Wounds de votre adversaire, un PC en opportunité. Vous venez de voir que votre raciste TS adversaire là vient de vous mettre un bon gros 6 de Doombolt. De Doombolt.
Bon, là, il faut payer le PC, quoi. Voilà. Ouais, c'est dans la trousse à outils. Pareil pour l'armure du mépris derrière. Je le rappelle qu'on est dans l'ère de la Data Slate 2024-2025, qui est que maintenant l'armure du mépris ne fonctionne plus jusqu'à la fin de la phase, mais jusqu'à la fin de l'activation de l'unité qui vous tape. Absolument. Ensuite, on enchaîne avec des vraies nouveautés, c'est-à-dire châtier les démagogues. Ça, j'aime beaucoup. En gros, pour un PC, vous voulez utiliser la phase de combat et vous allez hériter de précision. On les a vus sur le détachement Blood, sauf que sur le détachement Blood Angel, c'était une figurine. Là, quand t'as toute ton unité qui a précision, tu peux sniper des énormes tons, hein. Même des Marnus Calgar, des Sainte Célestine et tout embarqué. Hein. C'est très cool. Alors souvent quand on a ce genre de détachement qui concerne enfin souvent quand on a ce genre de stratagème qui concerne toute l'unité, c'est souvent 2 PC. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais quand Tyrannide c'est 2 PC pour les Stealers ou des choses comme ça. Là, c'est cool, ouais. S'il y a un personnage qui vous emmerde, bon bah un PC, flip-flap la girafe. Hein. Cela, les 5 attaques par croisée, allez, hein, c'est parti. Ensuite, les amis, ferveur brute, un PC à la phase de combat va choisir une unité Adeptus Astartes. Jusqu'à la fin de la phase, vous allez pouvoir relancer tout jet de touche de 1 et ignorer certains ou tous les modificateurs. Ensuite, on va enchaîner avec ferveur brute. Celui-là, il coûte 1 point de commandement, il s'utilise à la phase de combat. Et en gros, jusqu'à la fin de la phase de combat, vous pourrez relancer les touches de 1 et ignorer tous les malus à la capacité de combat ou à la blessure. On est sur un stratagème qui va être utile parce qu'on va récupérer des relances des 1 à la touche. Si vous n'êtes pas sous le serment de l'instant, c'est toujours utile. Vous pouvez très souvent avoir des -1 à la touche des réflexes éclairs des Eldar, donc là vous n'allez pas les rater. Et parfois, même si souvent vous avez des malus de blesse qui sont conditionnés à des forces supérieures, il en reste encore quelques-uns qui sont secs, et donc vous allez pouvoir les ignorer. Pourquoi pas. En tout cas, ça vaut qu'un PC, donc ça vaut pas très cher, donc en opportunité, pourquoi pas. Yes, ensuite on va avoir l'élan implacable, celui-là il coûte 1 PC, il s'utilise à la phase de combat, il vous permet d'avoir une portée de mêlée, non pas de 1 pouce, mais de 3 pouces. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une ressource qui vous est offerte pour simplifier votre microgestion et maximiser les interfaces de corps à corps de vos gros packs de croisés. C'est souvent une des failles de ces packs de croisés qui est d'abord très exigeante pour le joueur qui opère, mais aussi une possibilité pour le joueur adverse d'en abuser en essayant de contrôler et de vous empêcher de taper avec des charges multiples. Bah là, le mec qui essaie de vous charger un peu partout en disant bah non, tu vas faire quelques tapes sur mon Dreadnought, quelques tapes sur... et puis derrière, tu vas rien tuer, tu vas tout blesser. Un PC, moi je tape à 3 pouces, hein, je t'emmerde. Bon, bah, c'est une ressource intéressante. Et le dernier stratagème, ça va être la voie de la dévotion, qui va vous permettre tout simplement pour les unités montées ou infanterie de choisir une litanie qui n'était pas active sur les 2 parmi les 3 que vous n'aurez pas choisi pour qu'elle le soit. Ben, ça, c'est très intéressant parce que vous n'allez pas avoir tout le temps besoin, par exemple, du boost de mobilité. Et donc, on peut imaginer que l'adversaire, il va quand même avoir un peu de ressources au tir et vous bombarder, donc vous allez peut-être vouloir avoir votre 5+1 vue ou avoir de base votre +1 force. Et c'est le tour où vous allez vouloir vous projeter, après avoir attendu derrière une ruine. C'est ce tour-là où vous allez vouloir le buff de mobilité. Bon, bah là, un PC, +1 advance, +1 et plus de mouvement. On a fait le tour, mon petit Olivier, de justement ce détachement au niveau de ses règles, de ses optimisations et des stratagèmes. C'est rigolo parce que l'autre détachement est quand même plus séduisant, j'ai l'impression, par sa latitude. Par contre, là, on a quand même des choses qui sont fortes. Enfin, un fight first, tu vois ce que je veux dire, sur une relique. Le fait de taper, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur 3 pouces, ça offre des facilités de jeu quand même. Ça offre des facilités de jeu. Et puis, comme on a une méta qui s'oriente très fortement vers le tir en ce moment, bah, peut-être qu'on va commencer à revenir vers des trucs qui te disent, bon, bah, mon gars, il va falloir venir me chercher derrière des ruines. Et ces fight first, ben, c'est des problèmes. Un fight first, ça n'a pas tant d'intérêt que ça sur des gros blobs, sauf si vous êtes en capacité de taper sur 3 rangs, parce que votre adversaire, c'est pas un âne, hein. Il va charger à l'extrémité du pack de croisés. On appelle une charge en coin dans le une charge en coin, en wank, on dit chez moi aussi. Bon, et du coup, là, bah, jumelé à tout ça, on commence à retrouver des utilités à ces mécanismes de fight first. Donc, c'est un détachement plutôt plaisant, qui, à titre personnel, moi, m'attire moins, parce que moi, j'aime beaucoup avoir des outils pour outplay l'adversaire. Donc, dans l'autre, je rappelle qu'on a la possibilité d'empêcher l'adversaire de fallback. Pour ça, moi, c'est mon grand kiff. Tu restes là. Hop, tu restes là, je te casse la gueule encore un tour, et tu me tireras pas dessus. Là, je l'ai plus, je suis un peu chafouin. En fait, pour moi, t'as très bien résumé le détachement, c'est-à-dire qu'il propose des facilités de jeu pour les personnes qui sont pas des pro players en termes de ce qu'on appelle la micro-gestion sur ce genre de choses, et qui va permettre en fait de casser cet aspect un petit peu trop inertie des gros packs, en vous permettant plus de choses, plus de mobilité, et aussi tout simplement de taper, comme on l'a dit tout à l'heure, sur 3 pouces. Donc j'ai bien aimé en tout cas ta conclusion sur le fait qu'il est quand même relativement comparable
à celui d'avant. Oui. Et il va permettre tout simplement d'ajouter un petit peu de saveur parfois au jeu quand on en a marre de jouer qu'un seul détachement, parce qu'en effet, on n'a pas encore de livre d'armée. Oui, de rejouabilité en attendant le codex et on l'attend avec impatience. Yes. Et bien écoute, en tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu nous présenter ce petit détachement. Les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce pour la croisade. Pour la croisade. Oh putain, le cercle intérieur est là. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de ce détachement en commentaire. Si vous voulez supporter French Game Studio, je vous mettrai le lien en description de la page Tipeee si vous pouvez nous aider à hauteur de 1, 2, 3 euros. 5 euros, vous avez du contenu en avance comme une vidéo sur les Blood Angels ou notamment un petit tuto peinture qui débarque sur le Slapshot. À pas piquer des hannetons. Exactement. Donc on vous fait à tous plein de gros bisous et on vous dit À plus, les Wargamers.